À New York, un entrepreneur italien de 28 ans s'est fait kidnapper par deux hommes d'affaires. Ils l'ont torturé, mais genre vraiment torturé. Tout ça, pourquoi? Pour lui faire cracher son wallet de Bitcoin à 28 millions. En France, c'est carrément le cofondateur de Ledger qui se balade avec son gosse, et t'as des mecs cagoulés qui essayent de le foutre dans un van, en pleine rue, en plein jour. Les mecs lui ont coupé un doigt. Ils l'ont filmé ça et ils ont réclamé des millions d'euros à sa famille en échange. T'as aussi une streameuse connue dernièrement, juste parce qu'elle s'est un petit peu trop vantée d'avoir un valet à 20 millions, bah elle s'est retrouvée avec 3 mecs armés qui ont défoncé sa porte. Je pense que là tu peux déjà répondre à la question du début, tu vois, qui pop à l'écran. C'est quoi qui est le plus important que la sécurité de Bitcoin? Ta propre sécurité. Là, en ce moment, tu vois, t'as quelqu'un qui se fait kidnapper pour de la crypto chaque semaine. Chaque semaine, peu importe qui t'es, peu importe où t'habites. C'est pas un ressenti, c'est pas une vibe, c'est la data. Chaque de semaine. Et j'insiste, crois pas que ça arrive qu'aux gros OGs, aux baleines ou aux influenceurs. Dans les exemples que je t'ai donnés, c'était ça. Toi aussi, tu es une cible potentielle. T'as la spécialiste en sécurité, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, Alena Vranova, qui a tiré la sonnette d'alarme dernièrement. Son équipe, elle a bossé sur des cas où les gens se sont fait enlever pour combien? 6000 balles. D'autres qui se sont fait carrément buter pour combien? À peine 50 000. Tu vois, avant, on flippait, on avait peur des hackers, tu vois, on avait peur que quelqu'un s'infiltre dans notre ordinateur et puis il nous pique nos toilettes. Mais le game, il a changé. Les mecs, ils ont pigé en fait que c'est 10 fois plus simple de zapper tout ce qui est pare-feu, informatique, technique, etc. et de venir te chercher directement toi, en physique, en face à face. De la vieille violence traditionnelle bien sale pour voler des actifs ultra modernes. Entre 2022 et 2025, ce genre d'attaque physique a déjà coûté plus de 166 millions en crypto volés. Et dans près de 80% des cas, on a eu des kidnappings. Alors les invasions nocturnes à la maison, les menaces, la drogue, les tortures, les kidnappings, tout ça, ça fait film. Ça nous fait bizarre à nous, tu vois. Mais c'est de plus en plus la réalité dans le monde crypto. Et encore, ça c'est ce qu'on voit, c'est la data qu'on a. T'as un paquet de cas en fait qui sortent jamais et dont on n'a probablement jamais entendu parler, on n'entendra jamais parler. Et en plus, pendant que tout ça est en train de se passer, t'as les gouvernements qui aussi sont en train d'avancer leurs pions. Tu vois, t'as les lois là qui sont énormes, qui tombent pour les stablecoins, tu vois, c'est des victoires pour l'industrie. L'adoption, elle est en train de monter, je suis très optimiste avec tout ça. T'as Bitcoin qui fait ses nouveaux ATH, t'as l'Ethereum qui revient en force avec ses upgrades là, et la DeFi qui va faire son comeback. La crypto est en train de devenir mainstream, donc c'est génial effectivement pour nos portefeuilles et tout ça. Mais le souci, c'est que cette tendance de violence, elle est en train de monter. Et couplé à ça, ça va pas ralentir, ça va s'aggraver. Plus il y a de visibilité sur le monde crypto, plus il y a de mecs qui tournent autour, forcément, eux aussi, ils suivent l'argent. Bon, c'est un peu flippant d'un côté de se dire que plus notre industrie, elle gagne, plus on avance, plus on a des victoires, plus on attire aussi ce côté sombre de l'humanité. Parce que, ça nous met tous en danger. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut se protéger pour ça? Pour moi, la première chose qu'il faut qu'on regarde, la première question à se poser, c'est déjà comment est-ce que ces mecs-là ils trouvent leurs victimes au juste? Mettons-nous dans leur tête un petit peu 2 secondes, histoire de mieux savoir comment nous protéger. Il y a 2 façons principales pour eux trouver leurs victimes, et je te promets que tu es bien plus exposé que ce que tu crois. La première façon, elle est toute simple. Ils peuvent tout simplement, carrément, acheter tes infos. Tu sais, tous les trucs KYC là que tu fais sur les exchanges, etc. Tu vois, quand tu donnes ton adresse, ton numéro de téléphone, dès qu'il y a un leak, ça se retrouve direct en vente sur le dark web. Avec un prix. Tu as un prix, comme si tu étais un produit. Plus de 80 millions d'utilisateurs crypto ont déjà vu leurs identités exposées en ligne. Et là-dedans, t'en as 2,2 millions où c'est avec leur adresse complète. Et ce chiffre, il monte chaque semaine. C'est pour ça que je suis pas fan des exchanges centralisés et encore moins du KYC. Dès qu'on est sur un truc centralisé, dès qu'il y a une société comme Ledger aussi en 2020 qui a eu un beau leak, nous, les utilisateurs, les gens normaux, c'est nous qui trinquons. Ouais, c'est un carnage. Je te parle pas des trucs comme Pi Network qui en plus poussent sur les KYC, quoi. C'est leur business model, quoi. Donc ouais, tout ce qui est centralisé, on essaye d'éviter. Mais bon, on n'est pas là pour parler de décentralisation et de ma philosophie de vie et ce que j'aime, etc. Parlons de comment est-ce qu'ils obtiennent nos infos. Il y a une autre manière, encore plus violente, qui est pire. C'est pire parce que le problème, c'est que ça peut venir de nous. Ouais, toi. T'es en train de leur filer les infos toi-même. Parfois sans t'en rendre compte. Mais quand tu balances des captures d'écran de tes victoires sur X, tes bonnes trades que tu as envie de mettre en story sur Insta, quand tu montres ta nouvelle voiture ou ta montre flashy que tu as fait avec la crypto, t'es fier, t'as envie de le montrer. Mais ça, c'est comme hurler à tous les kidnappeurs et arnaqueurs et voleurs, etc. Je suis là, venez me chercher. Et crois-moi qu'ils le voient.
Tu le sais pas, mais ces gens-là, ils sont en train de faire des screenshots. Ils sont en train de mettre ça dans leurs archives. Ils vont recouper avec un ancien LinkedIn qu'ils vont retrouver, avec un vieux KYC qui a fuité, un leak qu'ils ont récupéré chez Ledger, par exemple. Ils vont utiliser des plateformes OSINT boostées à l'IA et bam, t'es sur leur liste. Ils savent où t'habites. Tu es le prochain. Quant à ce genre de danger réel, de menace physique, genre vie ou mort quoi, c'est là où tu te dis, ok, les vieux conseils à base de protège ta site fraise et tout ça, c'est bien gentil, mais ça devient limite inutile là, non? Effectivement, il faut repenser tout notre système de sécurité de A à Z. Le jeu a changé. Donc voilà ce que moi je te recommande de faire. Un petit système de défense simple en 3 couches que tout investisseur crypto devrait garder en tête. Première couche de défense, si c'est possible pour toi, il faut que tu disparaisses. Il faut que tu disparaisses. Toutes les attaques physiques, la plupart du temps, elles vont commencer en ligne. Comme je te disais, ils vont te traquer en ligne. Donc étape 1, disparaît d'Internet. Reste anonyme quand tu peux rester anonyme. Arrête d'utiliser ton adresse perso pour t'inscrire n'importe où. Passe par des emails virtuels, des boîtes postales, quand on te demande une adresse physique. Au cas où un jour il y a un leak. Minimise tout ce que tu donnes. Tu vois, si un site il te demande des infos, donne juste le strict minimum légal. Pas un mot de plus. Et surtout, encore une fois, on ne frime pas en ligne ou hors ligne d'ailleurs. Et ça, c'est non négociable. Ne parle pas de tes bags en public. Pas avec tes potes. Même pas avec tes collègues. Tu vas me dire, oh, mes potes, c'est mes potes. C'est le gars là, Catulan, l'italien là, qui s'est fait torturer. C'était ses potes, les kidnappeurs. C'était pas juste des malfrats qui voilà, l'ont trouvé en fait. C'était un inside job celui-là. Et il y en a plus que tu crois. Même si c'est pas toujours le cas, parfois c'est tes amis. Et parfois c'est même ta famille. Donc sois chiant sur internet. Poste moins, montre-toi moins. Si tu veux pas devenir influenceur crypto, laisse ton ego au vestiaire parce que seuls les paranos survivent. Péniblement, si tu es dans le monde de la crypto, que tu es une personnalité publique, comme voilà, bah, tu diriges un exchange ou bien tu es le patron de Ledger, tu es en train de construire quelque chose dans ce monde-là et il faut que tu montres ta tête. Et là, les gens ils vont forcément savoir que tu as de la crypto. Ok, mais tu fais ça en ayant fait ce choix de tout partager ou de partager une partie que tu as envie de partager. Ce que je vois souvent, c'est des gens qui partagent parce qu'ils réfléchissent pas aux conséquences que ça peut avoir derrière. Deuxième couche, pour te protéger, sécurise ton environnement. On a parlé des gens qui rentraient par effraction chez toi pour t'enlever, pour te kidnapper. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le top des méthodes d'attaque. Donc transforme, si tu peux, ta maison en forteresse. Améliore ton setup. Mets des caméras de surveillance. Rajoute des alarmes. Mets des portes, des serrures anti-effraction. Prends un service de sécurité. Prends tout ce que tu peux. Et fais des choses aussi. Change ta routine. Ne prends pas toujours le même chemin, varie ton emploi du temps, essaye d'être imprévisible quand tu peux être imprévisible. Un service de protection rapproché, de toute façon, te suggérerait de faire. T'as pas besoin d'un garde du corps, tu sais, pour suivre la même logique qu'eux. Parce que moi, j'en parle souvent avec des agents de protection rapprochés, tu vois, des CPO, qu'on appelle ça des Close Protection Officer, avec des amis dans la sécurité, avec des gens qui gèrent des sociétés de sécurité, avec la sécurité des hôtels dans lesquels je vais toujours contacter un hôtel et son service sécurité avant d'aller quelque part. Est-ce qu'ils sont dans une zone sensible? C'est même pas juste pour la crypto, en fait, c'est juste pour dire d'éviter d'aller se mettre dans des zones mal famé quand tu vas voyager, tu vois, c'est bête quoi. Mais c'est des choses comme ça qui font sens quand tu y réfléchis. On va pas rentrer dans tous les détails et tout ça, je partage tout ça dans ce genre de choses dans mon Telegram si ça t'intéresse. Mais en vrai, ce qu'ils me disent ces gens-là, tu vois, ce qu'ils me disent les services de sécurité ou les gardes du corps, les trucs comme ça, en général, c'est juste du bon sens. Et tu peux trouver les mêmes solutions qu'eux, soit dans le Telegram avec nous, quoi, soit en te disant, voilà, en étant parano et en te disant, je suis conscient qu'il y a un risque si je fais ça. Trouve les risques, trouve les problèmes partout. Arrête de faire confiance et de te dire, voilà, tout est safe parce que, voilà, on va dans une entreprise, on va à l'école ou n'importe quoi, c'est forcément safe. Ils se sont forcément inquiétés de la sécurité pour nous là-bas. Marrant, pas forcément non. Il y a un speech de Sacha qui est sympa, je pourrais te mettre dans la description aussi, notre vidéo. Mais voilà, grosso modo, sois parano, trouve le risque, réfléchis au problème et tu sauras quoi faire. Et prépare ta famille aussi, justement, on parle de l'école, des choses comme ça, mais prépare ta famille. Eux aussi, ils font partie de ta vie. Et ça fait mal au cœur de dire ça, mais les criminels, bah, ils vont aussi viser nos proches. Faut que tout le monde à la maison connaisse les règles. Ton gosse, par exemple, il sait qu'il doit pas parler aux inconnus, d'accord. Mais est-ce que ta copine, elle sait qu'il faut pas dire au resto, là, quand elle va sortir avec ses copines, que « Ah, mon mec, il gagne plein de thunes, il bosse dans la crypto, etc. » Tu vois, parce qu'elle veut se faire mousser aussi, tu vois, c'est normal, tu vois. Est-ce qu'elle sait qu'elle devrait pas dire ça? Généralement, non. Troisième couche pour te protéger, bien évidemment, protège tes assets. C'est la dernière ligne de défense. Et c'est là que la tech, elle va vraiment rentrer en jeu. Mais on va pas rester juste sur le truc, achète un cold wallet, tu vois. Ton wallet, est-ce qu'il est multisig? Faut t'y mettre à ça. Si tu connais pas ça vraiment, fais un portefeuille avec 2 signatures sur 3.
où toi tu as une clé chez toi, une chez ta famille dans une autre ville par exemple, ou chez quelqu'un de confiance quoi, une dans un coffre en banque, pour que même si tu te fais kidnapper, même si tu te fais attraper, ils auront jamais, parce que même toi tu peux pas, ils auront jamais la thune. Ça me rappelle quand on travaillait en banque, tu as toujours le tiroir caisse, ok, tu veux un petit peu de thune, ok, je te la donne, mais si tu veux ce qu'il y a dans le coffre, désolé, même moi je peux pas l'ouvrir. Tu vois, si je veux l'ouvrir, il va falloir que tu poireautes ici 1 heure avec nous, quoi. Et généralement, ils veulent pas. En parlant de délai, justement, avec les smart contracts, tu peux aussi mettre un délai, par exemple de 24 ou 48 heures avant tout gros transfert, une espèce de période de refroidissement, tu vois, qui va permettre aux personnes qui ont accès, par exemple, à ton wallet ou à des alertes, de voir qu'il y a un gros transfert qui se prépare pendant les prochaines 24 heures. Ça sera ta fenêtre pour toi appeler à l'aide ou pour que ta famille soit alertée et appelle les flics, tu vois. Ça peut littéralement te sauver la vie de réfléchir à ça en amont. Autre astuce intelligente, on parlait du tiroir caisse aussi, justement, c'est pareil que la banque, tu vois. Merci. Je sais pas si on peut citer la banque, mais j'ai travaillé dans une banque pendant une courte période, voilà, ça donne des bonnes idées, quoi. Sur la même logique, tu peux créer, mais voilà, tu peux piquer cette idée, tu peux créer un faux wallet, enfin un vrai wallet, mais avec un petit peu de cash, une espèce de leurre. Tu le files au mec et tu restes en vie. Parce que eux, ils repartiront pas les mains vides. Si tu leur donnes rien, si tu lâches rien, généralement, ça peut mal finir, j'ai envie de dire. Ça peut monter en violence, quoi. Parce qu'ils ont l'impression d'avoir fait tout ça pour rien. Donc si tu leur donnes au moins un petit peu, voilà, ils peuvent se dire, bon, ok, voilà, on a foiré, on a récupéré juste un petit peu, mais au moins, on n'est pas reparti les mains vides, quoi. Donc moins de risque pour toi s'ils repartent au moins avec un petit quelque chose, quoi. D'ailleurs, en parlant de wallet, je prépare une vidéo complète là-dessus aussi on me pose souvent la question comment choisir le bon cold wallet, quoi checker avant d'acheter, c'est quoi les arnaques, etc., les pièges, les trucs comme ça. Si ça t'intéresse, abonne-toi, ça sera dans une des prochaines vidéos. Mais maintenant, imagine que ça t'arrive vraiment. Soyons honnêtes, le risque zéro, ça n'existe pas. Donc, et si malgré tout ça, ça t'arrive quand même, il te chope, il rentre, il t'embarque. Il y a une règle d'or que je voudrais te donner ici, et je rigole pas du tout. Ne résiste pas. Aucun montant d'argent ne vaut ta vie. Quand je vois le gars qui s'est fait avoir pour 50K, franchement, c'est très triste. T'es pas James Bond, t'es pas Rambo, on n'est pas dans un film, encore une fois, t'es un être humain avec des gens qui t'aiment. Donne-leur le faux wallet. Laisse-les partir. Au pire, donne-leur s'ils y arrivent, donne-leur les trucs et puis c'est tout. Reste en vie, ça, ce sera vraiment la vraie victoire. Encore une fois, on peut aller plus loin dans ces discussions, etc. Je peux donner plus de tips, de cas réels et tout trucs qu'il faut faire, voilà, avant, pendant et après une attaque dans mon Telegram privé parce qu'on en parle beaucoup dernièrement. Mais si tu veux aller plus loin pour la sécurité et tout ça, c'est là-bas que ça se passe, le lien dans la description. Mais en résumé, voilà, t'as vu mon système. Et toi d'ailleurs, est-ce que tu fais déjà tout ça? Ou est-ce que tu réalises juste maintenant que t'étais exposé à mort? Dis-le moi dans les commentaires. Envoie cette vidéo à quelqu'un que t'aimes, à quelqu'un qui compte pour toi, un pote, un frère, une copine, par exemple ta copine, fan de crypto. Parce que franchement, dans cet univers, comme je te le disais, seuls les paranos survivent et faut passer le message. Et si jamais il t'arrive un truc d'ailleurs, est-ce que ta famille, elle saurait même comment accéder à tes cryptos? Si la réponse, elle est non, c'est que c'est vraiment le bon moment pour penser à toutes ces questions. Pour écrire un plan de secours, ou même un testament crypto. En fin de compte, en fait, quand c'est ta vie qui est en jeu, l'argent, c'est secondaire. Quoi qu'il en soit, j'espère vraiment que tu n'auras jamais besoin de tous ces conseils. Mais il faut être lucide. Les menaces deviennent de plus en plus malignes, de plus en plus fréquentes, de plus en plus grosses. Donc il faut que nos protections elles suivent le rythme. Et il fallait que je fasse cette vidéo pour en parler. Moi c'est Cédric, on se retrouve dans la prochaine vidéo qui sera probablement moins glauque. Prends soin de toi.